La Commission européenne l'assure, l'Union est prête à faire face à l'épidémie de coronavirus. Toutefois, l'action de l'institution se limite à la coordination de la réponse des États membres. Les mesures concrètes comme les contrôles relèvent en effet de la compétence nationale. C'est la raison pour laquelle un conseil extraordinaire des ministres de la Santé est prévu cette semaine à Bruxelles. L'Union européenne s'organise face au coronavirus. Les 27 ministres de la Santé se retrouveront jeudi à Bruxelles pour une réunion extraordinaire. Il s'agit de poursuivre l'évaluation de la situation et de coordonner plus encore les efforts pour limiter l'épidémie. C'est au Centre de coordination de réaction d'urgence que la Commission européenne observe les derniers développements. La situation est inquiétante. C'est un danger sérieux pour la santé publique. Ce virus se transmet rapidement. Il faut donc prendre des mesures et nous essayons de les prendre de façon coordonnée. Dans ce contexte, la Commission soutient l'organisation d'un conseil extraordinaire des ministres de la Santé qui devrait avoir lieu cette semaine. Désormais, le coronavirus a tué plus de personnes en Chine que le SRAS en 2002 et 2003. Pour la Commission européenne, la situation requiert un effort conjoint. Nous sommes en contact constant avec les autorités chinoises afin de voir comment, ensemble, nous pouvons arrêter la transmission du virus. Il est maintenant temps de joindre nos forces, il est maintenant temps de travailler ensemble, il est maintenant temps d'agir conjointement pour stopper l'épidémie. La Commission européenne mobilise tous les moyens à sa disposition, mais sur le terrain, l'essentiel des mesures relève des États membres, comme par exemple la quarantaine. Est-il possible de rendre obligatoire certaines mesures ? Le type de mesures que vous évoquez sont des mesures qui relèvent de la compétence des États membres. C'est donc aux États membres de prendre les mesures qu'ils estiment les plus importantes. Pour nous, le plus important est évidemment d'avoir une approche cohérente. Si les autorités sanitaires sont pleinement mobilisées, des voix s'interrogent désormais sur l'impact économique de l'épidémie. Notre priorité fondamentale, notre inquiétude première doit se porter sur la santé publique. Les conséquences économiques sont secondaires, même si ce n'est pas négligeable. Les 27 ministres de la Santé devraient adopter un texte pour confirmer la réponse européenne.